Bienvenue pour un nouvel épisode de Offside, les amis. Nouvelle saison aussi pour Offside. C'est le premier et du coup, voilà, vous connaissez Offside désormais. On s'était rendu compte que vous aimez bien le format. On peut parler d'autres choses. On peut un petit peu développer sur différents sujets, partir sur des concepts qu'on n'a pas trop l'habitude de faire dans Hors-jeu, dans l'émission du lundi. Donc voilà, on vous propose comme d'habitude Offside. Ce sera aussi le cas pour cette saison avec ce casting. Bruce est là aujourd'hui. Salut la team. Ça va, Bruce? Ça va. T'as la forme? On fait aller. Allez, on est chaud. Il y a Pouce aussi qui est là. Salut tout le monde, ça fait plaisir d'être là. Salut, ça fait plaisir avec un très très beau sujet aujourd'hui. Pipion, Salut Braque, salut à tous. t'as la pêche aussi? Ouais, nickel. Très très C'est bien. reparti. Et lui il a pas rangé ses trophées. Ah. Il a pas rangé ses trophées. Ça va? Ouais, ça va, écoute. On te dérange pas? Ça Quand va on est vainqueur du Pronogate, il faut le montrer de partout, même sur Offside. T'as besoin de place un peu ou ça va? Bah, écoute, j'ai encore une petite place pour un troisième, là, Ouais. mais d'ici 3-4 mois, je devrais l'avoir, d'ici Très décembre. fictif. Ouais. Très fictif, t'inquiète pas. Messieurs, aujourd'hui, on va parler Ligue 1 et on va parler du retour de certains joueurs dans notre championnat. Vous l'avez vu, pas mal d'anciennes gloires ou un peu moins sont revenus, notamment Olivier Giroud, Paul Pogba, qui pour le coup va découvrir la Ligue 1. Ce sera sa première expérience dans notre championnat. Florian Thauvin qui revient. Voilà, ça fait pas mal de joueurs. Pierre-Emerick Aubameyang aussi qui est revenu du côté de l'OM. Et on va se poser cette question, est-ce qu'on est pour, contre? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce qu'on voit ça d'un bon œil par rapport à tout ce qui se passe en ce moment? Bruce, je sais que tu es très inspiré, toi, sur Olivier Giroud notamment. Parce que je sais que par c'est... moi, est-ce que je suis le plus vieux? Non, c'est pas ça, mais parce que je sais que c'est un joueur que tu aimes bien. Du coup, j'aimerais bien avoir voilà, ton avis sur la question, sur ce retour en force voilà, de certains joueurs qu'on avait peut-être même un peu perdu de vue. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, de les voir revenir comme ça en Ligue 1? En vrai, moi, je suis doublement content déjà d'une pour les supporters et nous qui aimons le foot parce qu'on aime ces joueurs-là et de les voir finir ou revenir en Ligue 1, ça fait toujours plaisir, même s'ils sont peut-être un peu plus vieux, on va pas se mentir, mais on sait très bien ce qu'ils peuvent encore apporter. Donc, je suis forcément content pour ça. Et puis, les clubs, ils peuvent en profiter pleinement. On l'a vu déjà avec Lacazette, son retour à Lyon, il y a eu de très bonnes choses. On a vu Aubameyang, son passage à Marseille, ça a été très bon aussi. Donc souvent, quand même, ça se passe plutôt bien. Bon, après, il doit y avoir des contre-exemples, mais ça, c'est normal. Donc là, quand tu vois un Giroud, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, ce qu'il faisait encore sa dernière saison à Milan, elle était très bonne encore. Il faisait encore bien le boulot dans une équipe, pourtant, qui ne tourne pas toujours bien. Après, bon, il y a eu son petit passage en MLS, mais tu sais que c'est pas beaucoup fatigué. C'est pas super bien passé pour lui là-bas, mais... Bon, tu sens que c'était pas pour lui, je pense, et il l'a très vite compris. Donc, c'était la meilleure des choses, c'était de revenir en Ligue 1, tout simplement, pour finir très certainement sa carrière tranquillement. En plus, dans un bon club de Ligue 1 comme Lille, qui peut lui apporter pas mal de choses. On sait que Lille, c'est une équipe qui joue bien au ballon, donc il va forcément se créer pas mal d'occasions. Donc, moi, je suis content de voir ce type de joueur revenir en Ligue 1. Et voilà, pour notre bonheur à nous et pour les équipes. Donc, moi, je trouve que ça, c'est parfait. Est-ce que t'es du même avis, Kanto? Est-ce que toi, ça te plaît aussi? Oui, voir ça. Ça me plaît parce que c'est un joueur marquant de l'histoire de l'équipe de France. Ça me plaît parce que la dernière fois qu'on l'avait vu en France, c'était à Montpellier après le titre, après une saison historique. Donc déjà, pour ces arguments-là, évidemment qu'on est content de revoir Olivier Giroud. Pour Lille, c'est une bonne pioche. On rappelle quand même qu'il y a eu la perte de leur numéro 9 titulaire, Jonathan David. Il fallait le remplacer. Avoir un joueur de l'expérience d'Olivier Giroud, c'est une bonne chose. Il a finalement effacé beaucoup de doutes très très rapidement, puisque effectivement, avec sa saison ratée en MLS, on pouvait se poser de manière légitime des questions. Est-ce que Giroud est cramé ou pas? Maintenant, on s'est rendu compte également qu'en MLS, il y avait quand même un souci par rapport à l'organisation tactique dans son équipe, par rapport au profil, où on le prenait pour un joueur de profondeur alors que il a 103 ans et que la vitesse c'est pas sa qualité première. Il va falloir aussi que le LOSC arrive à se faire avec ses qualités plutôt qu'avec ses défauts, mais on sait qu'en termes d'organisation tactique de par le coach et l'intelligence des joueurs présents au LOSC, on n'a pas trop de doute là-dessus. Maintenant, il faut aussi avoir conscience de ses limites par rapport à son âge, par rapport à aujourd'hui son physique qui est très bien entretenu, mais qui ne pourra pas encaisser autant qu'auparavant. Donc ça va aussi dépendre du prochain numéro 9 que va recruter le LOSC. Giroud, pour moi, est un numéro 1 bis, une doublure. Voilà, on l'utilisera un petit peu comme on veut du côté de Lille, mais il ne faut pas que le LOSC compte sur lui pour faire une saison à 38-40 matchs, parce qu'Olivier Giroud les aura pas dans les jambes. Mais sinon, c'est évidemment une très bonne idée pour le collectif, pour l'apport dans le vestiaire, pour la progression des jeunes, pour beaucoup de raisons. C'est une très bonne pioche d'avoir Olivier Giroud au LOSC. Alors, Scipion, on refait un peu
la liste justement des joueurs là qu'on a un petit peu choisi là en joueurs phares de ce sujet. Pogba, Thauvin, Giroud, Aubameyang. Quelque part, j'ai un peu l'impression quand même que ça sonne comme des paris aussi, tu vois. Genre, il y a un côté, genre, on les prend. Oui, c'est des joueurs, on les connaît, on sait ce qu'ils valent, on sait ce qu'ils peuvent apporter dans un effectif. Mais il y a quand même une petite notion de... Je sais pas si ça va vraiment marcher, tu vois. Ouais, certains Peut-être une petite notion de pari. Certains se sont demandé si la Ligue 1 devenait pas un petit peu comme la Serie A, qui aimait bien justement faire revenir des joueurs ou prendre des trentenaires. Sauf qu'en Italie, ils ont un vrai souci avec la formation. C'est que ce trentenaire qui arrive va bloquer le jeune à son poste. Sauf qu'en France, on a une autre culture de la formation et c'est regrettable pour les clubs italiens. Et surtout, les jeunes joueurs, ils sont obligés de faire des prêts en Série C, Série B. Un Di Marco, par exemple, il a fait 4 ou 5 prêts avant de s'imposer à l'Inter. En France, c'est pas le cas. Le gars peut faire un prêt en National League 2, mais très très vite, il va être intégré à la rotation, 19, 20, 21 ans. Et un Giroud ne va pas empêcher le numéro 9 qui devra arriver comme remplaçant David d'avoir son temps de jeu. L'arrivée normalement d'un Thauvin ne va pas bloquer d'autres jeunes de s'exprimer à Lens. Moi, je suis pas inquiet dans ce niveau-là, à savoir que ces gars-là, ça permet de leur donner un petit peu du temps de jeu, de la continuité, de les revoir en Ligue 1. Bruce a parlé de belles histoires et c'est vrai que pour notre championnat, on en a bien besoin. On sait que ça a été compliqué, les droits télé, tout ça. Là, on est dans un moment un petit peu de solidarité, de réconciliation. On doit tous s'abonner, on doit tous aller dans nos stades, on doit tous soutenir notre bon football français. Et c'est vrai que ces visages connus, surtout que on a parlé beaucoup des champions du monde, c'est peut-être pas terminé. On a parlé pourquoi pas de Pavard. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'on a envie de réconcilier un petit peu tout ça. Et eux sont des bons ambassadeurs. Je pense qu'ils vont apporter sportivement, mais que les clubs sont hyper conscients qu'on est dans un moment toujours tendu et qu'il faut toujours développer des jeunes pour les vendre parce qu'il y a besoin pour renflouer les caisses. Tiens, on aperçoit Paul Pogba là à l'écran pousse. Lui, forcément, la question qui se pose, c'est la dimension sportive. C'est est-ce qu'il va retrouver son niveau et est-ce qu'il va pouvoir avoir un impact dans cette équipe monégasque, sachant que si Pogba revient à son meilleur niveau, forcément, ça fait des dégâts, naturellement. C'est un des plus gros paris dans le lot. C'est un des plus gros paris. C'est le plus gros pari, très Mais clairement. tu peux aussi le tourner en te disant que tu es bien content que ça soit en France que ce pari ait lieu. Et potentiellement, si Pogba revient, il est dans le championnat français. Et pour le coup, tu peux voir du positif là-dedans. Franchement, c'est dur de pas voir que du positif dans toutes ces choses-là, même si évidemment, tu as raison de le rappeler. Il y a une incertitude liée au niveau de tous ces joueurs parce que pour la plupart, ils sont quand même, ils ont leurs années de carrière derrière eux et pas forcément d'autres devant. Maintenant, comment ne pas y voir cette espèce de concordance entre les jeunes et comme le dit Scipion, on est quand même un championnat formateur et pour le coup, c'est encore plus exacerbé cette saison où tu as encore plus vendu. Donc, tu as encore plus vendu les joueurs que tu avais de valeur marchande et tu fais, je pense, en moyenne, encore plus appel à des jeunes encore plus jeunes. Donc, d'où la nécessité encore plus intéressante d'avoir des joueurs comme ceux-là qui ont de la bouteille, qui viennent les encadrer, qui viennent dans un contexte aussi de concurrence comme Aubameyang à Marseille, où pour le coup, il pourra servir à encadrer un petit Robinho Vaz qui est tout jeune et qui demande que ça, et il pourra servir également à pousser un mec comme Guiri qui a peut-être besoin d'être poussé également. Donc pour le coup, ces recrutements et Thauvin, on n'a pas forcément aussi parlé de Thauvin depuis le début, mais là aussi, il rentre un peu dans le critère du joueur qui sportivement, ça s'entend vraiment. C'est pas un manque d'idées. Pour le coup, Lens, ils ont eu des idées cet été. On peut le voir aux joueurs recrutés. Il était performant en plus. Encore Thauvin, il faisait le taf. Donc. Et dans un rôle différent de ce qu'on connaissait. On retrouve on va trouver un autre Thauvin. Un autre Thauvin, très axial, un peu moins rapide, mais là, cette fois-ci, le coup de patte. En tonton, alors que nous, on a vu éclore. On a vu le merdeux qui avait tendance à en faire trop sur le côté de temps en temps. Et maintenant, c'est le tonton. Il y avait eu un gros passage à Lille. Oui, il a marqué l'histoire du club. Il a préféré un autre club du Nord là, cette fois-ci. Donc, il y a ces histoires, il y a ce côté sportif qui n'est pas négligé. Franchement, je pense qu'ils vont tous potentiellement avoir leur impact. Et même quelqu'un comme Pogba, sur qui on pourrait avoir des doutes. Je trouve que c'est aussi bien de l'avoir ici. Et s'il fait 1 ou 2 matchs pour nous faire rêver, nous, on n'est pas forcément supporters de Monaco. Donc, c'est pas grave et on aura rêvé un peu. Donc sur le plateau, après je vais donner l'impression de passer pour celui qui cherche la merde, mais je veux dire vous voyez tout ça comme quelque chose de positif en fait. Ça dépend des cas. Ouais, justement, mais c'est pour ça, parce que là, on a parlé de tous les cas, visiblement on est tous c'est pas l'unanimité. Je sais pas. Ah, tu sais pas. Non, mais dans le sens où pour moi, tu as un peu plus de risque parce que lui, ces derniers temps, déjà avant sa suspension, il jouait pas au foot. Enfin, il était blessé, il y a eu pas mal de trucs, ça se passait mal pour lui. Donc lui, c'est une incertitude.
Voilà. Mm. Si ça se passe bien, bah écoute, tant mieux, on le souhaite tous. Mais lui, pour le coup, c'est un pari pour moi. Voilà. Ouais. Après, il est pas si vieux, etc. Donc peut-être ça va être un pari gagnant. Mais pour moi, Giroud, Thauvin, etc. Tu sais ce qu'ils vont t'apporter entre guillemets. Moi, je vois. Même Aubameyang. Pour moi, voilà, je vois pas de prise de risque là-dedans. Mm. Pogba, c'est l'incertitude. Donc Ouais. on espère qu'il va gommer tout ça et qu'on va retrouver peut-être pas le Pogba à son meilleur niveau, parce que ça va être dur. Mais au moins, un Pogba moyen plus, ça serait déjà pas mal vu son niveau. Donc c'est ce qu'on souhaite. Mais lui, ouais, un peu plus d'incertitude. Qu'est-ce que tu allais dire, Kanto, là? Non, j'allais dire, il y a évidemment des coups intéressants. On a parlé de Thauvin, on a parlé d'Olivier Giroud et d'autres qui sont dans les interrogations. Pogba et peut-être Aubameyang qui peut rejoindre cette case-là aussi. Aubameyang, on sait que financièrement, ça a coûté cher en termes de salaire, même si ça a été le sujet des négociations marseillaises entre le clan marseillais et Pierre-Emerick Aubameyang, qui de base étaient gourmands. Ils sont finalement arrivés à trouver un terrain d'entente. Maintenant, Aubameyang a mérité, de par la saison qu'il a disputée à l'Olympique de Marseille, il a mérité d'avoir une deuxième saison, de pouvoir revenir. Je ne vais pas dire une seconde chance parce qu'il avait saisi la première. C'est rare, ouais, les attaquants qui ont marché à Marseille. Exactement. Après, tout en ayant l'incertitude de la saison en Arabie Saoudite, certes. C'est une vérité, son état physique, et prendre en compte que il a 1 an et demi de plus que quand il est arrivé la première fois. Ça aussi, ça peut compter. Moi, au-delà même de la saison en Arabie Saoudite, où on peut se poser la question est-ce que il est encore en forme physique ou non. Oui, mais pour moi, c'est surtout l'âge qui peut peser dans la balance. Il a essayé du mieux qu'il a pu de gommer les incertitudes dès le premier match amical face à Aston Villa. Il en a mis 2. J'ai l'impression qu'on se renflamme un petit peu du côté de Marseille parce qu'Aubameyang est revenu en étant transcendant. Maintenant, pour l'Olympique de Marseille, un joueur qui a rendu de bons et loyaux services pendant une saison qui a été peut-être une des pires saisons des dernières années de l'Olympique de Marseille, qui a marqué des buts, mérité d'avoir du crédit une deuxième fois. Donc pour moi, c'est pas une bonne chose, pas une mauvaise chose de revoir Aubameyang. Moi, je pense qu'il peut rendre des services tout en n'ayant pas la garantie de voir une saison exceptionnelle d'Aubameyang. Mais en tant que supporter marseillais, je suis quand même content de le revoir ici. Encore une fois, il a fait une belle saison, il a fait de belles prestations. Il méritait d'avoir une seconde chance, mais à condition de ne pas non plus péter complètement la tirelire en termes de masse salariale. Quand on parlait un petit peu du sujet en off, Pipion, toi, il y a d'autres joueurs dont tu voulais parler, de Frankowski notamment. Ça, c'est la vraie bonne pioche en dehors de lui, il est parti qu'on a parlé. 6 mois, lui. Oui, il est parti que 6 mois. Oui, c'est vrai que c'est il est assez vite. énorme. Samed, de Kevin Trapp aussi, dont on a parlé dans l'émission du Il lundi. y a El Arabi quand même. Ouais. El Arabi, 38 ans. Qui la dernière fois qu'il était en Ligue 1, c'était à Caen. Alors, il avait beaucoup planté, mais il s'en est passé des choses depuis. Hein. Ouais. Donc, non, c'est vrai qu'on a d'autres retours dans un autre style que ces gros calibres, ces champions du monde. Mais on peut voir que les clubs de Ligue 1, pour ajuster justement leurs effectifs, quand le mercato n'est pas complet, vont chercher peut-être ces joueurs d'expérience, à l'image d'El Arabi qui est là pour encadrer, vraiment être cette doublure en attaque. Oui. Un Trapp qui va servir un petit peu à encadrer une Cambadio, prendre du temps de jeu, peut-être s'il y a besoin, si ça se passe dans la saison. Prendre sa place. Ou j'allais dire peut-être faire un shooting apparemment photo, parce qu'il y a aussi des clauses inhabituelles dans des contrats qu'on peut voir. Et après, Abdoul Samed, par exemple, ça m'intrigue énormément parce qu'on a parlé de Frankowski, ancien Lensois, mais lui, pour le coup, il a fait une très grosse saison à Lens, là, 2022-2023. Depuis, il n'a pas confirmé derrière. À Sunderland, ça n'a pas marché. Là, il arrive à Nice, une équipe où tu sais que tu es sur un début de saison un peu précaire. Là, pour le coup, pour moi, c'est un vrai pari parce que si c'est le Abdoul Samed 2022-2023, ça va leur faire beaucoup de bien. Par contre, c'est le Abdoul Samed qui, je vais pas dire un one season wonder, mais si c'est un gars qui t'apporte pas ce qu'il a, je pense que ça peut être très compliqué. Donc, il y a quand même des interrogations sur différents coups. On sent qu'on est dans une Ligue 1, voilà, on est, je vais pas dire un tournant ou un changement de cycle, mais par rapport à tout ce qu'on a dit, des ventes, pas forcément beaucoup d'argent pour recruter. Des fois, tu cherches des pistes qui sont malignes parce que Lens voulait se débarrasser d'Abdoul Samed, c'est un joueur qui connaît bien la Ligue 1. Et tu dis que même si à Nice, tu as envie d'avoir des ambitions, tu dois te tourner vers ça. Parce qu'il n'y a peut-être pas mieux sur le marché. Ouais, parce que tu n'as peut-être pas le choix finalement. Pouce, c'est toi qui vas avoir le mot de la fin pour ce sujet. Mais du coup, on n'y voit pas de mauvaises choses sur ça. Le fait de revoir quand même tous ces joueurs revenir. On est plutôt heureux finalement. Heureusement que tu as dit que tu étais quelqu'un d'optimiste. Hein Non, mais moi je suis pas optimiste. Moi je cherche la merde. C'est tout. Non, je cherche la merde. Mais après, vous avez le droit de pas. On dresse un tableau super optimiste, mais tu peux aussi penser que ça va pas forcément marcher parce que tu as des inconnus. Il faut pas les oublier. Tu as des inconnus. Maintenant, c'est des anciens, ils ont fait leur temps.
Moi, je pars du principe que au pire, ça fonctionne pas, mais au moins, ils seront en Ligue 1 et on les revoit en Ligue 1 et on vit avec eux cette saison avec eux et je trouve ça beau. Mais il faut les payer quand même. Ah, bon, ouais, ça va. Non, mais parce que c'est vrai qu'en tant que fan de football, on est tous là à dire oui, c'est un ancien, ça fait plaisir de le revoir. Mais on sait que les anciens, en fin de carrière, ils ont tendance quand même à avoir des salaires complètement démesurés et que souvent, ça vient quand même bien piocher dans les caisses du club. Ouais. Je tiens quand même à rappeler que l'état financier des clubs du foot français, il est quand même pas au mieux. Donc c'est pour recruter un joueur d'expérience qui a passé la trentaine, qui a passé presque les 35 avec un salaire démesuré et que finalement le gars te fait pompon toute la saison, ça peut aussi faire mal aux caisses du club. Ah mais regarde, c'est à contrario, ça va te faire mal au niveau peut-être de la masse salariale sur 1 ou 2 saisons, tout dépend comment tu vas se dire, mais regarde, n'importe quel attaquant même de Ligue 1 qui marque des buts, maintenant c'est 10, 15, 20 millions très rapidement. Ouais, mais là je parle de salaire parce que les 3 quarts arrivent libres et on peut en indemnité de transfert. Là en fait tu prends pour moi moins de risques parce que oui tu as un salaire à payer mais le joueur tu sais que tu l'as pour tant de temps et voilà, si oui, tu mais mets 20 millions, 25 millions sur un joueur, ouais mais ça ils le savent, mais au moins tu sais que normalement il va te faire le taf. Pour moi c'est une autre manière de voir les choses, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je comprends parfaitement. Mais tu peux faire un mix des deux, tu vois. Oui, par exemple Marseille t'as Gouiri, t'as Aubameyang. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un joueur qui pourra revendre, garder longtemps et à côté, tu vois, c'est parfait. Moi, je trouve comme ça, en fait, c'est ça que je veux dire. Mais ça peut coûter cher et si ce sont des paris ratés, ça peut coûter cher. Alors, il y a des clubs comme Monaco, je suis pas inquiet pour eux, mais pour d'autres clubs, ça peut être plus compliqué, oui. On a tous pris la chaîne Ligue 1+, donc c'est pour... Normalement, oui. C'est genre 600 000 abonnés déjà, apparemment. Hein 600 000 abonnés, on parle. Ça a peut-être augmenté depuis le temps qu'on regarde cette vidéo. En vrai, quand l'offre est honnête... Hein, après, je me méfie. Il y a pas mal d'abonnés. Je me méfie quand même de ces chiffres, hein, parce que souvent, c'est des chiffres qui sont annoncés au début. Là, je pense vraiment qu'il y a pas mal de monde qui sont. Non, bah là, ils ont quand même. Non, mais je veux dire, qui annonce ces chiffres-là, tu vois? De Taverneau. C'est de Taverneau qui les a annoncés. Ah, ok, d'accord. En même temps, c'est. Non, je pensais qu'il avait dit un démarrage fort. Il avait dit un démarrage fort, mais j'ai pas vu. Apparemment, c'est sorti. Après, il a dit 600 000. Et quand ça sort, généralement, c'est que c'est positif. Non, s'il le dit, c'est. J'aurais tendance à croire que c'est un bon début, ouais. Ok, ça me va. En sachant que le PSG Nantes était en clair. Non, mais il y en a, ils sont même pas abonnés. Je pense qu'ils ont attendu. Et à la fin du match, ils ont lâché le billet. J'aime trop. Très bien. On aime tous la Ligue 1. Bon, bah en tout cas, merci les gars pour ce petit sujet. Voilà, on voulait un petit peu parler de tous ces joueurs. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Twitch de Bruce pour les prochains épisodes de Hors-jeu en live. Merci à tous, merci Pouce, merci Prux, merci Pion et merci Kanto. Ciao. Ciao les à amis. tous. Ciao.